Amis jardinières, jardiniers, bonjour. Nouvelle vidéo pour vous faire part de l'avancée du potager. Pour faire suite à la vidéo que j'avais faite au mois de juin sur les réussites et les échecs. Eh bien, depuis un mois et demi, les choses ont bien évolué au potager. Comme on peut le voir sur ces images. On va faire un petit focus sur ce qui a fini par prendre au jardin. La fameuse zone de 1000 pas. Eh bien, on voit que le maïs a bien pris. Il est aujourd'hui plus haut que moi, au-delà d'1,80 m. On a les haricots grimpants, eh bien, qui ont fini par prendre, voilà, qui s'enroulent autour du maïs. Bon, j'ai une petite vingtaine de pieds de maïs. On peut voir que les courges qui m'ont causé de nombreux déboires, eh bien, ont fini par prendre, puisque on peut voir qu'elles sont en fleurs. Et là, on peut voir la première courgette. C'est des courgettes rondes de Nice. Voilà. Elles se portent plutôt bien. Les pois ont pris. On a ici, eh bien même des débuts d'épis de maïs. Voilà. Vous voyez. On en voit les filaments qui dépassent. Et voilà, tout ça a bien pris. Voilà pour la zone du 1000 pas. Alors j'avais également mis des petits pieds de CBD, j'en avais deux. Et ici je l'ai courbé pour que ça soit pas trop visible quand même de loin. Voilà la zone du 1000 pas. Seconde zone à côté, donc où j'avais mis mes fraises. Et on peut voir que les fraises courent un petit peu partout. Les pieds de tomates, finalement, n'ont pas beaucoup poussé en hauteur. Ils sont à peine à 40-50 cm, mais on peut voir eh bien, qu'ils donnent de belles tomates. Voilà. Petit pied d'aubergine ici. Des œillets. Des tomates. Et puis une amarante. Rouge celle-ci qui a prise. Qui va être très belle, j'espère. Voilà, on peut voir ces pieds de tomates là qui ne montent pas en hauteur. Et qui se forment plutôt au sol. Alors j'ai essayé de les tutorer un petit peu quand même, pour éviter que les tomates traînent par terre. Elles sont à peine quelques centimètres au-dessus du sol. Et voilà, ça part. Tardivement, mais ça part. Voilà, encore des tomates. Cette courgette là, qui est vraiment la survivante, quoi. Elle était complètement dévorée par les limaces. On a des gourmands de fraises qui courent jusque là. Et on peut voir là une petite courgette qui est en train de se former. Voilà, la première de ce pied également. Là, cette zone, eh bien, j'y avais mis simplement un poivron. Bon, mais qui a du mal. Voilà. Un petit. Là, j'ai trouvé un petit pied de tomate que j'ai ajouté, une courge que j'avais récupérée. Et cette zone, je l'ai retravaillée tout à l'heure. J'y ai apporté beaucoup de compost pour y rehausser un petit peu le niveau du sol et puis continuer d'amender en permanence ce sol. Alors cette zone, j'avais enlevé la bâche de la serre dans l'espoir d'y planter au pied des haricots grimpants qui puissent prendre sur la structure. J'aurais bien aimé avoir un toit un peu végétalisé. On y travaillera l'année prochaine. Mais on va voir qu'il y a des premiers haricots qui ont pris. Donc on a vu la zone de gauche. Maintenant l'autre côté. Là aussi j'ai beaucoup amendé. On a également de la tomate. Nos aubergines. Alors ces aubergines ont été plantées le 30 avril. Nous sommes aujourd'hui à la mi-juillet. Donc elles ont mis beaucoup de temps à prendre. Et puis on a ce haricot grimpant là. Voilà, qui s'est pris. Et qui s'enroule dans la structure. Voilà. Là j'avais planté quelques graines de fleurs mellifères, fleurs annuelles.
Bon, il y en a quelques-unes qui ont prise, mais c'est pas un franc succès. Encore des œillets. Un deuxième pied d'aubergine ici qui a pris. Là on voit il y a un haricot derrière qui est en train de prendre également. Et les amarantes. Voilà. Mes 3 amarantes qui sont maintenant en fleurs. Voilà, qui vont nous faire de belles grappes. Et derrière, eh bien de la consoude encore. Et puis un petit pied de tomates cerises. Voilà, qui sont en train de prendre. J'ai quand même replanté quelques graines de haricots. Voilà, là j'ai une espèce de courge qui est en train de partir. C'est probablement des résidus qui se trouvaient dans le compost. Là aussi, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, j'ai des petits pieds de tomates que je n'ai pas semés, qui sont partis spontanément. Un autre haricot grimpant qui est en train de prendre. Ensuite, eh bien, cet œillet là qui est bien garni, qui a fait ses premières fleurs déjà. Il y en a quelques-unes qui vont venir encore. Et une autre amarante derrière. Voilà, un peu rougeâtre, beaucoup moins que l'autre. Encore un pied de tomate. Voilà, mes fraises qui courent. Un tournesol. Cette année, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai pas mis du tout même. J'en ai mis qu'un. Je regrette de ne pas en avoir mis plus. Et puis encore des pieds de tomates ici. Et encore une consoude pour terminer. On passe maintenant sur la seconde partie. Donc sur la première rangée, eh bien on avait vu la dernière fois que la sauge se portait mal. Mais ça va beaucoup mieux. Voilà, même si celle-ci là à côté a encore quelques petits soucis. J'ai mon plant d'absinthe là qui se porte à merveille. J'ai semé quelques laitues. Voilà, encore un petit pied de tomate qui part spontanément. Là, j'ai ma ciboulette, ma sarriette, mon plant de sarriette qui se porte bien, du thym, avec une ou deux laitues paumées encore au milieu, mon estragon, ici et là, ma lavande qui se porte à merveille et qui régale eh bien, les insectes. Derrière, j'ai dû bien couper la mélisse là parce qu'elle envahissait tout. Elle a très bien pris. Et derrière, j'ai ma verveine citronnelle. Et puis mes 2 pieds de bourrache. Cette bourrache qui fait à la fois mon bonheur et celle des insectes. Notamment des bourdons, papillons et autres abeilles solitaires qui butinent toute la journée. Ce que je pensais être du persil, eh bien, est en fait du céleri branche. Les surprises, j'étais pourtant persuadé d'avoir planté du persil. Mais bon, voilà, pour aromatiser un peu nos plats. Et la mélisse qui est énorme. Et que j'ai dû tailler là, pour faire un peu de place à la verveine à côté. Qu'elle puisse se frayer un chemin. Un peu de persil également. Là, j'ai planté quelques laitues. Et je suis allé récupérer une autre bourrache. Bon, qui pour l'instant fait un peu la gueule. Mais j'espère qu'elle repartira. Il n'y a pas de raison. Les autres étaient en plus mauvais état. Et elles ont pris. Ici j'ai mon fenouil. Voilà, qui est en fleurs. Bon là c'est pas très exploité. Là c'est de la blette qui monte en graines. Je vais voir comment les récupérer. Et puis mon autre pied de fenouil. Voilà, là aussi on peut voir qu'ils sont butinés également. Ah, et là, petit problème. Effectivement ici, mes pivoines ne vont pas bien. Notamment celle-ci, qui va très très mal. Alors,
tant pis, je ne sais pas quoi faire, donc on va la laisser mourir. Et puis là, de la consoude, ça aussi, hein, les pollinisateurs qui en raffolent. Ma troisième zone, celle que j'ai travaillée la dernière fois, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, donc là j'ai planté du chou-fleur qui se fait beaucoup attaquer également. Alors j'y ai mis des fougères. On m'a dit que ça pouvait faire fuir les limaces. Bon, eh bien on verra. Là, vous voyez, celui-ci s'est complètement fait dévorer. Les feuilles se sont fait manger. Ici aussi. Celui-là tient un peu mieux, mais il y a beaucoup de mal également. Vous voyez, ils se sont tous fait attaquer. Là, il y en a un qui survit. Voilà pourquoi il faut toujours en mettre beaucoup plus, parce qu'on ne sait jamais ce qui va résister. Enfin, ma petite zone de pommes de terre qui se porte bien. Et puis derrière, eh bien, c'est une zone où je stocke un peu de la matière organique. Il y a 2 zones comme ça. J'ai commencé à y mettre également mes rejets de cuisine. Voilà, tout ça, ça sera à préparer pour l'année prochaine. Et à côté de la mare, eh bien, j'ai un beau sureau qui se porte très très bien. Il a vraiment explosé depuis l'an dernier. Voilà, chers amis, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'évolution de ce potager à l'ombre du prunier. Aux graines, citoyens.